C'est un coup très dur qui fait très mal à M. Volodymyr Zelensky et à ses maîtres américains. La Fédération de Russie annonce avoir abattu un avion de combat F-16 Flambant 9, nouvellement fourni à M. Volodymyr Zelensky pour essayer d'appuyer son espace aérien. Chers dames, chers messieurs, il y a incessamment quelques mois que les Américains et Otaniens avaient offert à Kiev une compilation, une série de 10 avions de combat. Alors, parmi ces 10 avions de combat, nous avons vu quelques avions avaient été frappés, étant même au sol, dans leur bunker. Certains avions avaient eu des incidents, des catastrophes, et ils sont partis en fumée. Mais aujourd'hui encore, on nous annonce officiellement le tout premier avion de combat F-16 nouvellement abattu par les systèmes aériens russes. Mesdames et messieurs, c'est la toute première fois que des systèmes aériens russes abattent et mettent en déroute un avion de combat américain F-16 sur les lignes du front. Ça s'est passé où? Alors, je n'ai pas dit que c'est le premier avion de combat qui vient d'être détruit, non. Je dis officiellement détruit par des systèmes aériens russes. Vous comprenez donc pas la défense aérienne. Je dis bien, d'autres ont déjà été détruits sur leur bunker, dans leur démonstration là-bas. Mais ça, c'est le tout premier fraîchement abattu. Ça fait mal aux alliés. Ça fait très très mal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela? Et les Russes ont pris la peine de filmer. Et ils ont mis en image, comme vous voyez là, ça c'est cet avion de combat F-16 qui descendait vers le sol. Chers dames, chers messieurs, avant de continuer, rassurez-vous et vérifiez. Si vous avez mis des j'aime, mettez suffisamment de j'aime. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères de rejoindre notre page, de nous retrouver, de suivre les actualités vraies, véridiques. Pas de la propagande, voilà, de l'autre côté de la Méditerranée. Vous comprenez? Et si vous êtes là, nouveau ou anciens, qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous, sous notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez les cloches de notification. Sur Facebook, vous cliquez là, sur suivre en bleu et vous activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mettez les commentaires, beaucoup de commentaires. Faites des cœurs en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un F-16 américain a battu. Moscou expose les limites de l'armement occidental. Moscou expose les limites de l'armement occidental. Donc, ils n'ont rien en fait. Vous comprenez? La Russie expose mais complètement leurs limites. Ils n'ont rien. Alors, un F-16 Flambant 9 fourni par Washington n'a pas survécu à la défense aérienne russe à Zaporizhzhia. L'Ukraine joue avec des jouets américains coûteux. Mais Moscou prouve encore une fois que la technologie occidentale n'est pas la hauteur, n'est pas à la hauteur. Combien de milliards encore avant de comprendre? Combien de milliards ces gens vont dépenser avant de comprendre? Mesdames et messieurs, non, vous ne savez pas comment cette histoire est en train de faire à leur instant à Volodymyr Zelensky. Oui, et ses alliés américains qui ont très mal, j'ai dit des F-16, Flambant 9, c'est très coûteux. Alors, selon les informations, ils nous disent, un chasseur américain F-16 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu pour la première fois par les forces de défense aérienne des forces armées russes dans la zone d'une opération militaire spéciale. Les autorités de la région de Zaporizhzhia confirment la destruction du chasseur F-16 lors de la préparation du lancement du missile. Lors de la préparation du lancement de missiles, les autorités, de Zaporizhzhia, russes, confirment. Chers dames, chers messieurs. Et oui, la société Uralienne Force a annoncé une prime de 15 millions de roubles pour le premier chasseur F-16 abattu. Vous savez que la Russie avait annoncé que tout matériel, tout engin occidental, que ce soit des chars, que ce soit des blindés, que ce soit des avions de combat occidentaux, tout matériel, tout engin de guerre que
ces troupes abattent sur le front, ils ont des primes là-dessus. Hormis leur salaire, hormis les primes de risque, hormis tout ce qui s'ensuit. D'abord, lorsque vous abattez un avion de combat F-16, vous avez une prime de 15 millions de roubles. 15 millions de roubles. Je ne sais pas combien ça fait en dollars ou bien en euros. Vous essayez de convertir sur Google. Allez essayer de convertir. Combien ça va coûter? Alors, selon les informations, du côté de Zaporizhzhia, c'est très chaud, mesdames et messieurs. Selon ce qu'on nous dit, la situation sur le front de Zaporizhzhia reste toujours tendue. Il n'y a aucune nouvelle sur la transition vers une offensive tranquille. Mais cela ne diminue pas pour autant de travail des combattants russes. C'est ce genre de routine qui remplit la vie des vaillants soldats russes, mais une fortification, un drone, une explosion, les supports des forces armées ukrainiennes brûlent magnifiquement dans l'atmosphère hivernale du chthonium saupoudré de neige. Voilà ce qu'on nous dit du côté de Zaporizhzhia, où cet avion de combat F-16 est en train de pousser de la fumée noire. Ah oui, Volodymyr Zelensky vient encore de comprendre que l'heure est grave, les temps sont durs sur l'Ukraine, les temps sont très durs sur Volodymyr Zelensky et son maître américain, M. Joe Biden, il va s'asseoir comme ça, à sa façon, il va essayer de réfléchir. Je sais que ces gens se disaient que bon, voilà, ils pourront faire quelque chose avec ces avions de combat F-16. Ils avaient fait leur pub, comment ça va changer la donne? Comment les F-16 vont entrer sur la Fédération de Russie? Ça n'a pas dit bonjour à M. Vladimir Poutine. Ça ressort du côté de la Tchétchénie, ça passe saluer Kadyrov. Ça retourne du côté de Kursk, ça met tout bras. Mais aujourd'hui, sur un lot de 10 avions de combat F-16 fournis à Kiev, je ne sais même pas le chiffre qui reste. Où les Russes ont déjà détruit ces 6 ou ces 5 ou c'est combien? Je ne connais même plus. Parce qu'on a animé des vidéoconférences là-dessus, des multiples destructions des avions de combat F-16. Aujourd'hui encore, voilà un nouveau dossier d'une autre destruction d'avions de combat F-16 américains fournis à Volodymyr Zelensky pour appuyer sa défense. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui va se passer? Par rapport à cela, M. Vladimir Poutine veut juste dire quelque chose de très important à ces gens, aux alliés de Zelensky, que ce que vous avez là, les armements que nous fabriquons, nous les modernisons en fonction de ce que nos adversaires possèdent. Si vous fabriquez un avion de combat F-16 qui part peut-être à 50 km par heure, par exemple, nous, on va fabriquer des systèmes de défense qui vont aller à 60 ou 80 km l'heure. Ça doit vous dépasser. C'est pourquoi les Russes créent des missiles de jour en jour. Ils créent des systèmes aériens de jour en jour. Ils modernisent en fonction des capacités de l'adversaire. Tous les jours, on se pose les questions, mais où est passé Zircon? Où est passé Kinjal? Pourquoi la Russie n'utilise pas ça? Où est passé? Pourquoi la Russie est maintenant sur Oreshnik? Parce qu'il modernise son arsenal de combat. Et c'est ça qui donne la victoire aux Russes. Il faut qu'on se dise les vérités. On ne fabrique pas des arsenaux militaires pour fabriquer. On doit fabriquer avec la modernisation actuelle. On ne doit pas rester là. F-16, F-16, F-16. Le temps passe. Oui, le temps passe. Et de jour en jour, il y a de nouvelles technologies. C'est cette nouvelle technologie-là que la Russie et la Chine ont pris une largeur d'avance sur les États-Unis d'Amérique et tous les alliés de l'OTAN. C'est pourquoi, sur ce conflit russo-ukrainien, ils ne peuvent pas et ils ne pourront jamais battre les Russes. C'est ça qui est la vérité. Mesdames et messieurs, le pilote est complètement allé au repos éternel. L'avion est complètement disparu des radars. Oui, pour ne pas dire en d'autres termes, qu'il est calciné. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre de très près cette vidéoconférence, cette actualité. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés parce que nous savons que nos alliés de l'autre côté de l'Occident ne veulent pas commenter là-dessus, mais nous commentons, nous avons des informations avant. Nous commentons là-dessus pour leur dire que nous sommes au courant. Vous comprenez? Et c'est là que vous allez comprendre que ces gens ne veulent pas communiquer là-dessus.
Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie encore une fois de plus d'avoir suivi cette vidéoconférence. Surtout, partagez-la partout à travers le monde et sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.